Bienvenue sur Au-delà du binaire. Après Chicago et San Francisco, le Central Operating System, CTOS, un système de ville sûre, s'installe à Londres pour une dystopie vidéoludique, celle de Watch Dogs Legion. Je vous rappelle que Londres est la ville dans laquelle se déroule le roman de George Orwell, 1984. Je vous rassure, je ne révélerai pas l'intrigue du jeu. Pourquoi Londres est-il si fascinant pour traiter le problème contemporain de la surveillance numérique généralisée ? Car c'est entre autres le berceau du libéralisme politique. Le libéralisme politique s'est construit contre l'absolutisme et donc le risque de l'arbitraire. Au Royaume-Uni, il a fallu obtenir des garanties de la part du souverain incarné par le monarque. Ce fut le cas avec la Magna Carta au XIIIe siècle, l'Habeas Corpus Act en 1679 contre les détentions arbitraires et le fameux Bill of Rights en 1689 qui définira les principes de la monarchie parlementaire britannique. Mais le joueur prend part dans un état d'urgence qui semble se pérenniser. Les rassemblements sont limités dans l'espace public afin d'empêcher les manifestations et la population est surveillée afin de prévenir les attaques terroristes. Nous ne sommes pas encore dans un régime totalitaire qui recourrait par exemple à l'élimination physique des opposants. C'est différent de 1984, qui repose sur une administration tentaculaire, publique, pour surveiller les citoyens, alors que dans cette dystopie, la surveillance est majoritairement effectuée par des traitements algorithmiques privés. Presque tout y est automatisé. La surveillance s'effectue à travers des nouvelles technologies privées, du CTOS, développé par Bloom, leader mondial des villes connectées. C'est un système centralisé, et toute la ville y est connectée, comme les véhicules manuels ou autonomes circulant dans la ville, mais aussi les citoyens par exemple. Le CTOS est utilisé comme un dispositif de ville intelligente, puisqu'il optimise de nombreux usages comme la circulation routière. Il agit également comme dispositif de ville sûre pour des raisons d'ordre public. Les individus circulant dans la ville sont obligatoirement raccordés à ce système et bénéficient d'un optique, un objet connecté personnel, faisant office de système de réalité augmentée pour interagir avec le mobilier urbain et plus largement avec le réseau. Cette optique sert également de passeport ou encore de carte d'accès au transport en commun. Les pirates informatiques que l'on incarne arrivent à s'introduire très facilement dans ce système, ce qui leur permet d'accéder à de nombreuses bases de données connectées au réseau CTOS. L'usage est multiple. Cela permet de prendre le contrôle des voitures autonomes, de désactiver des drones ou encore de collecter des données personnelles afin d'obtenir des renseignements sur les opinions politiques des habitants dans le but de recruter des sympathisants dans vos rangs pour se rebeller ensuite contre l'état d'urgence. La société qui développe le CTOS partage également ses données avec d'autres entreprises dont certaines utilisent des informations sur la vie privée des personnalités influentes de la ville pour obtenir en contrepartie des faveurs. En quelque sorte, qui maîtrise la data détient dans cette ville le pouvoir. Dans le cadre de l'état d'urgence que connaît Londres à la suite d'une vague d'attentats, de nombreux dispositifs technologiques sont déployés dans la ville, à savoir des drones chargés de surveiller les rues, ainsi que plus classiquement des caméras fixes couplées à de la reconnaissance faciale. L'État ne détient pas ces technologies, puisque ce sont les entreprises privées, et c'est pour cela qu'il leur a confié la mission du maintien et de la prévention de l'ordre public pour plus d'efficacité. C'est un véritable problème, car les technologies déployées, au-delà du fait qu'elles sont déléguées à des puissances privées, ne sont pas discutées démocratiquement par le peuple et ou ses représentants. L'État a été jugé défaillant car il n'a pas su déjouer des attentats dévastateurs. Le maintien et la prévention de l'ordre public sont assurés par la société militaire privée du nom d'Albion. Pour remplir sa mission, elle accède également au CTOS. Au-delà du renseignement effectué par ses prestataires privés,
La police est également majoritairement composée de mercenaires et le Metropolitan Police Service est composé que de quelques agents publics. La ville intelligente est intéressante dans ce jeu vidéo, car il s'agit également d'une capitale, siège de la démocratie libérale britannique. Ainsi, ce système a également une emprise sur le pouvoir politique, à travers les institutions et non seulement sur la dimension communale. Tous les lieux de l'exercice du pouvoir politique du Royaume-Uni sont désormais occupés par Albion. Paradoxalement, la puissance publique qui a désigné le prestataire privé pour le maintien de l'ordre public est très affaiblie. En transférant une partie de l'exercice de ses prérogatives, l'État en a perdu le contrôle. Au-delà de Londres, le Royaume-Uni n'est plus un État de droit au sens du respect des droits humains. Les individus sont inculpés sans en connaître les causes, les droits de la défense sont bafoués. En bref, l'arbitraire règne dans les rues de Londres. Dans nos démocraties libérales, l'État s'est interdit d'intervenir dans de nombreux domaines pour protéger l'exercice de certains droits et libertés. Mais le libéralisme politique s'efface dans cette dystopie au détriment de la peur et d'une soif insatiable pour la sécurité. Plus que jamais, cette œuvre, au même titre que 1984, nous rappelle à quel point la démocratie libérale est un bien précieux mais fragile. J'espère que ce voyage au pays d'Orwell vous a plu. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt sur les internets.